Bon, j'ai pas fini ma promenade, alors je peux vous en parler. Il y a quelqu'un, à un moment donné, il y a quelques années, je parlais des arbres géants, puis je disais que ce que je dis tout le temps, là, tu sais, que je pense que nos montagnes, c'est ce qui en reste, puis nos cantons aussi. Puis il m'a demandé, ou dans le temps, je parlais toujours de ça, mais aussi d'inondations. Puis là, je faisais comme une logique entre ces deux événements-là, les arbres, puis la tombée des arbres, puis les inondations. Mais aussi dans ma tête, je vous le dis pas. Je vous le dis pas, mais je pense que c'est nous dans le passé qu'on a coupé les arbres, puis en tout cas, on revit dans la conséquence de ce qu'on a fait. Mais en tout cas, ça, c'est... Bon. Fait que, ce que je voulais dire à part ça, je voulais dire que je pense... Il m'avait demandé qu'est-ce qui aurait pu emmener aux inondations. Déluge, tu sais. D'après moi, j'ai dit spontanément, puis je le pense encore. Je pense que c'est à force qu'on coupe. C'est ça qui arrive. Puis je le vois de nos jours, tu sais, on le voit déjà, c'est ça que ça fait. Puis on est en train de catcher, on est en train de faire des, comment ils appellent ça, là, des petites patches de verdure pour absorber les places où ils ont tout déséquilibré la logique de, de la mère nature, des places inondables. Là. Oups, finalement, on va remettre de la verdure. Mais c'est ça. C'est parce que moi, je pense que c'est ça qui a causé le déluge. C'est nous-mêmes. Ben, nous-mêmes, en tout cas, on va dire les géants d'avant ou whoever là, qui était là. Je pense qu'on coupe l'herbe en dessous de nos pieds pour vrai. Puis, à un moment donné, ben, vu qu'il y a une intelligence, hein, l'eau, c'est le roi. La mer veille. Puis, t'as deux sortes d'eau, là, l'eau douce et l'eau salée. Mais c'est tout vivant, c'est très conscient. C'est très conscient. Puis, c'est en lien avec la nature qui est très consciente. Ça végète, là, mais c'est conscient. Là. Puis, je veux dire, tout a une conscience, hein? Tout est en vie. Fait qu'il y a une respiration qui se fait, il y a un échange qui se fait en perpétuité, perpétuellement, entre l'arbre et l'eau, n'est-ce pas? Donc, l'eau qui est dans les airs, l'eau qui est en bas, ils prennent tout ça, puis il y a une gestion qui se fait, puis je sais pas si l'intelligence vient des arbres ou de l'eau, mais je crois que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand la température de l'eau monte, ben là, il y a les volcans, parce que l'eau, elle a la fièvre, fait qu'elle bouille d'une certaine façon, puis ils sont trop pleins. Ça fait bouillir la lave. En tout cas, quand notre monde a chaud, notre monde, il inclut l'eau et les arbres, finalement. Ils sont ensemble, ils sont une affaire. Ils sont une affaire à quelque part. Puis, les inondations, c'est ça, d'après moi. C'est à force de couper. À un moment donné, il y a une réponse. On reçoit la réponse. Hey, je vois le grand héron. Il vient de s'envoler. Il était juste là. En tout cas, c'est ça que je voulais lancer comme idée. Puis écoutez-les pas tout en même temps, là. Parce que vous allez me trouver tannante. Bonne soirée, puis inquiétez-vous pas, là, il fait noir, mais je suis presque rendue.